commencer, est-ce que vous pourriez présenter votre art et votre univers musical et son évolution en quelques mots? Alors, moi, je m'appelle Jean-Michel Jarre, je suis musicien et plutôt compositeur de musique électronique, même si j'ai composé d'autres choses pour orchestre ou autre. Et je me suis intéressé très tôt dans ma vie, parce que je faisais à la fois j'hésite entre la peinture et la musique, donc je me suis toujours intéressé aux arts visuels. Et aujourd'hui, avec la technologie qui est à notre portée, il y a effectivement un domaine qui est extraordinaire, qui est le domaine de la réalité virtuelle, qui permet d'imaginer des mondes qu'on ne pourrait pas réaliser dans le monde physique, et de pouvoir, grâce à mon double numérique, pouvoir communiquer, pouvoir m'investir un peu comme dans le film Avatar, de pouvoir aller dans et créer des mondes imaginaires qui en fait vont servir la musique, ma musique, qui est aussi finalement doit être conçue d'une autre manière, c'est-à-dire en son multicanal, en son immersif. On en parle beaucoup aujourd'hui, mais c'est vrai que l'immersion sur le plan sonore fait partie de notre quotidien, puisque quand on se parle ici, je dirais que le champ auditif il est à 360 degrés, beaucoup plus large que le champ visuel qui lui est à 140 degrés. En ce moment, on parle beaucoup de métaverse, etc. Est-ce que vous pourriez expliquer clairement, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ont du mal à comprendre, en quoi ça consiste? Alors, le métavers, en fait, c'est tout simplement, quand on voit la meilleure explication, c'est le film Avatar. C'est-à-dire qu'on est dans un endroit, dans une pièce, et puis d'un seul coup, on va se projeter grâce à un double numérique, un jumeau numérique, dans un monde imaginaire. Et donc ce monde imaginaire, on va pouvoir le façonner tel qu'on le souhaite. Et donc aujourd'hui, il s'agit, on parle, en ce qui me concerne, sur le plan artistique, de créer des spectacles, des concerts, des expositions, des pièces de théâtre, etc. Mais ça peut être vrai aussi dans le domaine de l'architecture, de la santé, c'est-à-dire que des architectes du monde entier puissent se réunir dans une salle virtuelle pour travailler ensemble, que des médecins puissent aussi du monde entier puissent se réunir au même endroit pour réfléchir sur tel aspect ou tel aspect de leur métier. Et surtout, il y a aussi une dimension sociale, c'est que des gens qui sont isolés géographiquement, socialement, pour des raisons de handicap, puissent aussi assister à des concerts, à des expositions, à des pièces de théâtre, alors que sinon ils ne pourraient pas le faire. Et concrètement, dans l'univers de la musique, quel enjeu ça représente le métaverse, la réalité virtuelle, etc. Alors, c'est un enjeu capital pour moi, c'est qu'en fait, paradoxalement, la technologie virtuelle, de l'immersion, c'est revenir à l'état naturel d'écoute. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que la stéréo n'existe pas dans la nature. En fait, il y a des petits malins dans les années 40 qui ont décalé le canal droit et le canal gauche pour donner une impression, une illusion d'espace. Et qu'en fait, quand je vous parle sur mono, quand une voiture passe, quand un oiseau chante, il est en mono, et c'est l'environnement qui est autour de nos oreilles qui crée l'espace. Avec l'univers virtuel, ça va nous permettre, nous musiciens, de pouvoir créer une immersion totale et de revenir finalement à un stade naturel d'écoute. C'est-à-dire de composer, non pas de manière frontale comme on le fait pour un orchestre depuis des siècles, ou pour que ce soit un groupe de rock ou autre, mais de pouvoir justement créer des objets sonores tout autour de soi et de composer d'une manière complètement différente. Donc c'est un vrai moment de disruption et un vrai changement. Je sais que vous parlez beaucoup de développer la réalité virtuelle, le métaverse en France, etc. On a un certain retard sur le monde. Quand un sondage informe que 62% des Français ne voient pas l'intérêt des mondes virtuels, vous réagissez comment? Je réagis toujours de la même manière, c'est-à-dire que quand Gutenberg a inventé l'imprimerie, on aurait fait un sondage, je pense que 80% des gens ou 95% des gens n'auraient pas vu l'intérêt du livre. Comme au début d'Internet, les gens ne savaient pas ce que c'était et disaient ça n'a aucun intérêt. Aujourd'hui, si on enlève à qui que ce soit son téléphone portable, il est perdu. Donc la réponse elle est simple, c'est qu'à chaque moment d'évolution, de rupture, il y a toujours un moment où la majorité des gens, ne sachant pas de quoi on parle et de quoi l'avenir va être fait, a plutôt une attitude, sinon négative, mais désintéressée. C'est normal. Mais les choses vont de plus en plus vite. Il faut qu'on fasse très attention parce que ce nouveau mode d'expression, je dirais, va changer notre quotidien encore beaucoup plus fondamentalement que l'Internet l'a été. On voit à quel point Internet a changé notre quotidien. Donc, restons vigilants.